chacun et à chacune de vous. Nous sommes rassemblés parce que nous aimons Dieu et que nous voulons le prier de tout notre cœur. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Voilà l'essentiel. Au Québec, c'est aujourd'hui la journée de prière pour la paix. Au cours de cette célébration, rendons grâce à Dieu et demandons-lui de nous aider à être des artisans de paix, des artisans d'amour. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Bonjour à chacune d'entre vous. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Moi aussi. Donc, étant donné que nous sommes dans cet esprit, célébrons ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, l'unique Dieu de tout amour, soit toujours avec vous. À chaque Eucharistie, notre Dieu nous montre son amour pour que sa miséricorde nous reconstruise et nous rende capables d'aimer comme lui. Invoquons son pardon. Seigneur Jésus, tu es passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sauves d'une manière définitive ceux et celles qui, par toi, s'avancent vers Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance et l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, aimer notre prochain comme nous-mêmes, il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Pour vivre ce programme exigeant, il importe d'abord de nous mettre à l'école du Seigneur et de nous laisser aimer par lui. Écoutons la parole de Dieu. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ses décrets et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand j'ai fait appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. De la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Je pourrais dire ce matin que les textes que nous venons d'entendre nous parlent d'un mot bien important, le mot « amour ». Dans notre vie, nous entendons des chants qui nous parlent de l'amour. Nous entendons des textes qui nous parlent de l'amour. Mais la parole de Dieu est aussi un texte qui est important dans nos vies, puisque nous sommes des êtres aussi spirituels. Ce matin, c'est un scribe qui vient vers Jésus pour lui poser une question. Vous savez qu'à cette époque-là, chez les Juifs, il y avait 613 lois pour être un bon Juif. Nous aussi, dans nos sociétés, nous avons des lois à respecter. Mais non, peut-être pas 613, mais il faut en respecter plusieurs. Au niveau de l'Église, c'est la même chose. L'Église a aussi des lois qu'elle nous demande de respecter. Mais le scribe, en venant vers le Seigneur, vient lui poser une question dont il savait déjà la réponse. « Maître, quel est le plus grand des commandements? » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? « Écoute Israël, le plus grand des commandements, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de tout ton toi-même, dans le fond. Et j'en rajoute un autre, aimer ton prochain comme toi-même. » C'est une réponse qui vient nous inviter, nous aussi, à accueillir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui vient nous habiter et qui nous invite à nous dépasser. Être chrétien, ça nous demande toujours de vouloir aller plus loin. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous invite à l'aimer de tout son cœur, de toutes nos forces et aussi de tout notre esprit, et aimer notre prochain comme soi-même. Pour aimer son prochain, il faut d'abord, s'accepter tel qu'on est, s'accepter avec l'amour et avec le cœur que nous portons, parce que ça part toujours du cœur, pour aller vers la personne afin de lui dire, pas qu'on l'apprécie, mais qu'on l'aime. C'est un mot de 5 lettres, mais c'est un mot qui est attablé à toutes sortes de choses aujourd'hui dans notre monde. Et le Seigneur nous invite à aller plus loin, c'est-à-dire à aller plus en profondeur. Et pour ce faire, en répondant au scribe, Jésus prend la parole de l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome qu'on a lu en premier. Et c'est Moïse qui s'adresse au peuple. On sait que le peuple, Moïse avait à amener ce peuple à traverser vers la terre promise. Et on sait que Dieu est venu sauver ce peuple-là en lui donnant comme chef, Moïse. Et Moïse qui vient donner les 10 commandements. Et après les 10 commandements, Moïse vient dire à son peuple, «
Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ainsi comme on a lu tantôt dans toutes les lectures. Aimer, un mot important. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu, en sortant son peuple et en l'amenant vers la terre promise, eh bien, a manifesté déjà son amour. Mais son amour n'a pas toujours été accepté dans l'Ancien Testament, parce qu'à un moment donné, on n'était pas content de ce que Dieu pouvait leur apporter ou ce qu'ils avaient à vivre. Donc, ils se sont détournés de leur Dieu pour fabriquer des veaux d'or et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui leur a apporté le bonheur. Le bonheur, ils l'ont eu lorsqu'ils ont traversé, eh bien, traversé la mer morte pour aller vers cette terre promise, une terre de lait et de miel, comme on dit dans le Testament. Donc, le scribe savait la réponse aujourd'hui, suite à la question qu'il avait posée au Seigneur, puisque le scribe il dit au Seigneur, « Fort bien, Maître, tu dis, ce que tu as dit est vrai. Tu es l'unique, et il n'y en a pas d'autre comme lui. » L'aimer de tout son cœur, et il répète tout ce que Jésus a dit. Et Jésus lui dit, « Eh bien, continue comme ça, mais tu n'es pas loin du royaume. » Ça veut dire, ça, tu as encore du chemin à faire. Et dans nos vies, on a toujours du chemin à faire pour aller vers demain. On rencontre des obstacles. Et des fois, on se pose des questions sur l'amour, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les couples, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les gens avec qui on travaille. Eh bien, l'amour n'est peut-être pas toujours présent. Mais si on aime, comme nous dit Saint Jean nous dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, ça ne marche pas l'affaire, parce que tu es comme un menteur. Parce qu'il faut aimer son prochain, s'aimer comme soi-même et aussi aimer en premier notre Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à vivre ce matin et à porter durant toute la semaine. Vous savez, des fois, on a des discussions, que ce soit en famille ou encore avec des amis, et on ne se dit pas souvent le mot « je t'aime ». Parce que le mot « je t'aime », ça vient du cœur et ça vient exprimer des sentiments qui sont profonds et bien pour aider l'autre aussi à grandir. Vous savez, à chaque jour de l'an, moi, je disais, on souhaite des souhaits à tout le monde. On souhaite de s'aimer, on souhaite de faire ci, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire? Eh bien, pour aimer l'autre, afin que l'autre aussi puisse t'aimer. C'est un travail que nous avons à faire au niveau de notre foi. Et n'oublions jamais que l'amour, c'est Dieu qui nous l'a donné. L'amour, c'est un don, comme la foi, c'est un don. Et si nos parents nous ont mis au monde, ils nous ont mis avec amour, et Dieu a semé cet amour-là dans le cœur de nos parents pour qu'à notre tour, nous puissions porter ça dans notre cœur et développer ça tout au long de nos vies. Oui, l'amour, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. N'ayons pas peur de dire « je t'aime ». C'est très facile de dire des choses, et bien pour des choses banales. J'aime la tarte, j'aime le gâteau, on aime toutes sortes de choses, mais aimer l'être humain, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je pense que dans cette Eucharistie, on peut demander au Seigneur, eh bien, de nous aider à nous aimer nous-mêmes. Parce que des fois, on n'est pas content de nous autres. On voudrait avoir plus, mais ce qu'on a, eh bien, c'est le Seigneur qui nous l'a donné afin que nous puissions le transférer ou encore le donner, eh bien, au prochain. Bien sûr, le mot « commandement », on n'aime pas le mot « commandement ». On n'aime pas ça, se faire commander. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut nous dire dans l'Évangile. Il veut nous inviter à aller plus loin, à descendre dans notre cœur. Puis dans l'Ancien Testament, il disait la même chose. La profondeur de notre cœur, eh bien, c'est là qu'est situé l'amour. Et que cet amour-là sorte par des paroles, bien sûr, par des gestes, et aussi par des mots en disant « je t'aime ». Dans cette Eucharistie, on peut dire ce matin, dans ce rassemblement, vous êtes venus à l'Église ce matin, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vos cœurs. Vous venez rencontrer le Seigneur, vous avez peut-être besoin ce matin de ses prières, vous avez besoin de son amour pour continuer d'aimer la vie. Et je pense que c'est ça qui est important.
Donc, en continuant cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour cet amour que nous portons à l'intérieur de chacun de nos cœurs et élargissons-le à notre prochain et aussi à nous-mêmes. Et ensemble, nous allons continuer en disant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Parce qu'il nous aime et que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit et de toute notre force, confions-lui le monde, l'Église et chacun de nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans notre société, afin qu'elles ne se ferment pas à la présence de Dieu unique pour bâtir l'avenir, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent des témoins de l'amour de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective, afin que notre présence à leur côté les ouvre à l'amour guérisseur de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes consacrées, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement à témoigner de l'amour infini de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu, afin qu'elle puisse goûter pleinement son amour et l'aimer en retour, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous avons mentionné qu'on prions pour la paix. Évidemment, on prie la paix à grande échelle, mais on peut aussi la prier à la micro-échelle, c'est-à-dire celle qu'on nous demande dans notre cœur, dans nos familles, nos entourages, notre travail. C'est important d'avoir aussi cette paix-là pour pouvoir la transmettre à tout le monde et au monde entier. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, toujours attentif au sort de tes enfants, rends-nous de plus en plus conscients de ton amour pour chacun et chacune de nous. Ainsi, nous pourrons t'aimer en retour et répandre autour de nous les fruits de ta bonté. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Soignez-vous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël, qui est actuellement à Rome, mon Seigneur, et pour tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, et la messe de ce matin célébrée pour les âmes de Adoubéni Kouassi et aussi pour Marc Cloutier,
Eh bien, Seigneur, ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur chacun de nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même foi, unis aussi par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Donne pas ton cue. Bon. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. La paix du Christ. Que la paix soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Préparons maintenant nos cœurs à accueillir Jésus, présent dans ce pain de l'Eucharistie. Oui, ce Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, nous passerons dans les allées. Ceux et celles qui désirent communier, on vous demande de rester debout. Ceux qui aimeraient mieux ne pas communier, vous pouvez vous asseoir.
Quelques annonces. Nous recommandons à vos prières M. Yves McNeil, 86 ans, époux de Mme Henriette Brabant. Les funérailles seront célébrées le samedi 6 novembre à 14 h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Pour les enfants, nous sommes le jour. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? 31 octobre, l'Halloween. La sacristie ne vous a pas oublié. Alors, pour les enfants, les petits, et les grands peut-être, mais surtout les petits, on a quelques bonbons pour vous à l'arrière, à la fin de la célébration. Hein? Ah oui, hein? Ça fait... Il est bien content, lui. Il est bien content. Autre nouvelle, vous avez une note dans le feuillet paroissial qui parle d'un synode. Êtes-vous au courant qu'on est dans un synode? Oui. Ah, il y en a un. Bon, un. Alors, il y a un synode qui s'est ouvert, un synode à travers toute l'Église catholique, qui s'est ouvert le samedi 9 et 10 octobre 2021 par le pape François lui-même. Dans le diocèse en tant que tel, ça s'est ouvert le 17 octobre dernier, lors d'une célébration à la cathédrale. Et le thème du synode est pour une Église synodale, communion, participation et mission. Alors, ce synode porte sur la synodalité, un mot peu utilisé qui signifie marcher ensemble. Et ce synode, il ne s'agit rien de moins que de faire, selon les experts ou selon les traductions, selon aussi le souhait du pape François, faire germer des rêves dans l'Église. Et c'est dans un large processus d'écoute que dépendra la capacité d'imaginer un futur différent pour l'Église et pour ses institutions à la hauteur de la mission qu'elle a reçue. Alors, le pape François invite tous les baptisés à réfléchir sur leur expérience en Église afin de favoriser un leadership collaboratif. Il leur demande de miser sur la proximité, la disponibilité, la confiance et la mutualité pour vivre un exercice de discernement autour des 3 pôles importants, la communion, la participation et la mission. Alors, dans les prochains mois, des consultations auront lieu dans toutes les communautés du diocèse pour aller à votre rencontre. Les éléments ainsi requis seront retransmis à la Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, un jour que peut-être vous allez avoir des questionnaires apparaître, c'est en lien avec ce synode. Ça vous va? Il y a plus d'informations dans le feuillet paroissial. Alors, pour s'y faire, le Père Claude nous demande de faire une prière synodale, alors que je vais vous réciter. Est-ce que tu l'as, Christiane, dans le PowerPoint? Tu ne l'as pas, hein? Alors, je vais vous la réciter, la prière pour le synode. On peut se lever. Oui. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Tu es notre seul conseiller. Viens à nous, demeure en nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes, que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te demandons, toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est aussi dans l'amour qu'on doit vivre ce synode-là. On va écouter maintenant le chant final avant la bénédiction. En toi
Aujourd'hui, c'est l'Halloween. Demain, c'est la fête de la Toussaint. Et le 2, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Et aujourd'hui, bien, le Seigneur est venu nous parler de son amour et qu'il nous bénisse dans cet amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Bon dimanche tout le monde. Merci. Marie-Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau.
l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait entre autres le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. On va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps de Philippe Liébert. Un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de 2 parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire, aussi tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle
prédominance sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.